La Journée mondiale de la population est une journée internationale, comme son nom l'indique, qui est organisée tous les 11 juillet. Et chaque année, le Bénin choisit un département, puis une commune où le faire. Et le département des collines était celle choisie pour cette année. Et après évaluation de 3 communes, c'est-à-dire Dassa, Savalou et Savé, Savé a été retenu, puisqu'il remplissait plus les critères qui étaient prévus, c'est-à-dire la capacité d'accueil, l'organisation, la disponibilité des autorités locales et l'envie même, la détermination de la ville d'accueillir ces journées-là. Donc voilà pourquoi on a choisi Savé pour, après évaluation, pour abriter les célébrations officielles. Alors, ce que je retiens, c'est vrai, cette année, l'édition de Savé a été une édition particulière qui a vu une semaine d'activité plutôt que 2 jours comme on faisait par le passé. Et durant toute cette semaine, il y a eu plusieurs activités de sensibilisation sur les thématiques, la nécessité de l'égalité genre pour que les femmes comptent dans les questions de développement et que nous ne pouvons développer un pays durablement sans tenir compte de la majorité de la population, c'est-à-dire que les femmes sont majoritaires, vous le savez. Et ça a été aussi l'occasion, dans le contexte actuel où nous sommes sur les assises, sur les populations et le développement, de sensibiliser sur la nécessité d'espacement des naissances. Cela va de la santé de la mère, cela va de la santé des enfants que nous avons et sur la nécessité d'avoir une parentalité responsable, ce qui veut dire que vous avez le droit de faire le nombre d'enfants que vous voulez, mais à condition que vous ayez les capacités et les moyens nécessaires de les prendre en compte. Et quand on parle de moyens ici, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi la présence, c'est aussi impliquer dans l'éducation des enfants et c'est investir dans leurs études et leur formation plus tard. Et donc, le samedi, vous avez eu la manifestation officielle qui a montré encore une fois combien le peuple tchadien était prêt pour son développement et uni parce que toutes les forces se sont unies, jeunes, vieux, têtes couronnées, politiques, et qui ont mis en avant la nécessité des actions pour le développement de leur commune. Et donc, après tout ça que nous avions fait, des dons ont été donnés pour appuyer les groupements de femmes et des femmes qui venaient de finir des activités génératrices de revenus, leur formation, et qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Nous leur avons apporté des équipements, le gouvernement a apporté des équipements pour leur permettre de pouvoir s'installer dans leur activité. C'est le cas des femmes couturières, c'est des jeunes apprentis qui viennent de finir la coiffure. Alors, après tout ça, nous allons faire le suivi de ces activités-là, s'assurer au moins que les personnes que nous avons appuyées, ils utilisent à bonne escient les différents outils qu'ils ont reçus. Mais aussi, il y a eu beaucoup de recommandations et des doléances des populations. Donc, une communication de compte-rendu sera faite en Conseil des ministres qui va faire part de ces doléances et de ces recommandations. Et nous veillerons avec les membres du gouvernement et les équipes du ministère de l'administration de façon générale, la mise en place d'un mécanisme pour faire le suivi de ces recommandations à ce qu'elles soient, pour qu'elles arrivent à être mises en œuvre. D'abord, les remercier pour ce qui s'est passé le samedi et d'ailleurs même toute la semaine parce qu'il y a eu une mobilisation spontanée de la jeunesse que j'ai cru comprendre avait soif de ces genres de manifestations et avait soif un peu des questions qui touchent vraiment le développement de notre population et de notre commune. Et donc, je les remercie pour leur mobilisation spontanée, pour leur participation massive et les exhorte à rester toujours aussi unis pour pouvoir conduire et faciliter le développement de notre pays. Le ministre d'État avait porté 2 messages quand il a rencontré les chefs, les rois, et quand il a rencontré aussi lors de la cérémonie officielle. Il a apporté un message de paix. Nous avons été secoués pendant un moment par des événements et aujourd'hui nous sentons qu'il y a la paix et une forme de cohésion. Cette division que nous avions eue entre fils tchadais et entre jeunes tchadais, je suis aujourd'hui content de voir que
c'est déjà éteint et que nous sommes beaucoup plus aujourd'hui à mettre la main dans la main pour la construction de notre commune. J'exhorte à ce que ça continue et que nous ayons la paix, puisque sans la paix, il ne peut y avoir de développement et sans développement, il ne peut pas y avoir la paix, nous en sommes conscients et donc restons soudés, la main dans la main, pour les questions de développement de notre commune.